Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre fidélité malgré le Covid et compagnie. Merci à Madame le rabbin Ferreira qui exerce sa responsabilité à Strasbourg dans la communauté juive libérale. Cette année, Cordoba a choisi de donner la parole aux femmes dans nos 3 religions monothéistes. Merci à Monsieur Veil, notre maire, de nous soutenir dans nos projets et dans leur réalisation également. Et nous avons une pensée ce soir pour Michel Rouche, qui est un de nos brillants conférenciers qui est venu nous aider depuis 15 ans presque, pour parler avec vous et pour nous entretenir justement sur ce qui était du catholicisme. Michel Rouche est mort il y a 1 mois. Voilà. Merci. Je passe la parole à Michel. Madame Basselès également, qui a fait 2 conférences dans le cadre de Cordoba, est décédée récemment. C'est la semaine dernière aussi, il y a 15 jours. Maintenant, on va passer à la vie, on va passer à des choses plus positives. Et donc, on va, chère madame, vous recevoir ce soir dans le cadre de nos conférences, comme l'a dit notre président. Donc, dimanche 4 juillet 2021, vous avez reçu votre ordination de rabbin au cours d'une cérémonie à la synagogue parisienne. Après 4 années de médecine, 1 licence d'hébreu et 5 années d'études rabbiniques à Londres, au Leo Baeck College, vous êtes devenue la première femme ordonnée en France. C'est une nouvelle étape dans l'évolution du judaïsme français et un espoir pour l'avenir du judaïsme progressiste français. Première question que je me permettrai, après ça sera un échange entre Adi, mon collègue, et moi-même. Qu'est-ce qui a motivé ce choix de vie? Comme vous l'avez mentionné, Michel, j'avais commencé, après le bac, des études de médecine. Donc, les premières années, tout se passait plutôt bien. Ça restait des sciences un peu dans la continuité de ce qu'on faisait au lycée, donc ça allait. Et puis, quand on est vraiment plus rentré dans le cœur du métier médical, je me suis rendu compte que ce n'était pas pour moi. Et donc, après la 4e année de médecine, où j'ai quand même essayé pendant 1 an de m'habituer, de m'y faire, j'ai vu que non, ça n'allait pas. Donc, j'ai choisi d'arrêter ces études-là. Et ensuite est venu le moment de m'interroger sur une nouvelle orientation. Donc, j'ai passé 1 an à essayer diverses choses, à notamment prendre du temps pour des activités que j'avais dû délaisser pendant mes études de médecine, notamment l'étude des langues, la littérature, etc. Et c'est pendant cette année que j'ai commencé à apprendre l'hébreu, d'abord en autodidacte, parce que quand j'étais enfant, je n'avais pas pu l'apprendre et j'avais toujours ressenti une certaine frustration de ne pas avoir accès au texte dans l'original, où j'avais l'impression de passer à côté du sens de certaines choses, de ne pas pouvoir tout comprendre. Et donc là, j'apprenais l'hébreu et je me rendais compte que ça me plaisait beaucoup. Et donc, j'ai choisi d'enchaîner par une licence d'hébreu études juives à l'INALCO. Et puis, j'ai fait ma 3e année ensuite à la Sorbonne et à la Sorbonne Nouvelle. Et c'est au cours de ces études hébraïques que je me suis aussi rapprochée de la synagogue. Je n'ai pas vraiment eu d'éducation religieuse juive quand j'étais enfant. Et que, voilà, ça s'est imposé, on va dire, un peu comme ça. J'aimais beaucoup les études juives, j'aimais la liturgie, j'aimais la vie en communauté, enfin, toutes les composantes du métier de rabbin. Et donc, voilà, du coup, je me suis orientée vers ce cursus-là. Est-ce que vous pourriez rapidement nous expliquer, pour ceux qui connaissent pas forcément très bien, comment se structure le judaïsme en France aujourd'hui? On a parlé du mouvement libéral et de votre appartenance au mouvement libéral. On parle de diverses appellations, on parle de mouvement orthodoxe, de mouvement massorti, de mouvement plus traditionnel. Brièvement, comment se composent les différentes facettes du judaïsme en France aujourd'hui? Alors aujourd'hui en France, c'est vrai que nous avons plusieurs communautés qui sont assez diverses. Donc nous avons par exemple effectivement le judaïsme libéral. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle le judaïsme massorti, un judaïsme plus traditionnaliste, consistorial. Ensuite, des branches qui vont aller plus loin dans l'orthodoxie. On a aussi
le judaïsme donc Chabad, qui est assez important dans les Lubavitch. Alors ces différentes branches sont toutes nées finalement de l'histoire, en chacune leur histoire en quelque sorte, et se sont beaucoup construites aussi en réponse à la modernité, quelle qu'ait pu être cette réponse. Donc dans la continuité des Lumières, donc au moment donc, où les Juifs, à l'époque des Lumières, commençaient à s'intégrer un peu plus dans la société générale, on va dire, dans le reste de la société, donc avaient accès à plus de métiers, ne restaient plus confinés dans le ghetto comme ils avaient pu l'être dans les siècles passés. On a eu une volonté, donc aussi sur le plan religieux, de s'intégrer, de rejoindre un mouvement plus global. Donc de chercher plus de rationalisme, notamment dans la religion, de se détacher de certaines coutumes qui étaient jugées obsolètes pour aller vers une pensée plus moderne. Et c'est ainsi qu'est né donc, le judaïsme libéral en Europe de l'Est, notamment en Allemagne, en Autriche, dans ces pays-là. Et on a eu aussi dans le mouvement inverse, dans des communautés qui, en réaction à ce mouvement d'intégration, ont voulu, pour préserver une identité juive forte et des coutumes qui leur semblaient importantes, donc fonder ce qui donnera naissance à l'orthodoxie moderne, notamment donc il y a le rabbin Kratam Sofer, donc qui était une figure très importante dans la construction de l'orthodoxie et l'ultra-orthodoxie telles qu'elles sont ensuite développées dans la modernité. Donc ensuite, le mouvement Lubavitch, lui, fait aussi partie de l'orthodoxie, une histoire un petit peu différente puisqu'il s'est construit dans la suite du chassidisme, donc qui est né à l'époque du Baal Shem Tov vers le XVIIIe siècle. Donc on a eu plusieurs dynasties chassidiques qui se sont fondées. Donc il y a un mouvement plutôt mystique à la base qui est né donc, en opposition face à une certaine élite intellectuelle qui monopolisait un peu le pouvoir décisionnaire. Donc la volonté initiale du judaïsme chassidique était vraiment de rendre la religion plus accessible à tous et de favoriser la spiritualité de tout un chacun, en quelque sorte. Et donc c'est dans la suite de ce mouvement donc, que les Lubavitch se sont fondés sur une dynastie chassidique qui a essaimé particulièrement, de façon particulièrement importante dans l'ensemble du monde. Alors, on a aussi donc, le judaïsme massorti en France, donc, qui a été mentionné, donc, qui très schématiquement a une posture un peu plus intermédiaire entre le judaïsme orthodoxe, donc qui va être plus conservateur, et le judaïsme libéral, qui est né d'une volonté d'intégration et de favoriser le rationalisme. Et donc, dans le judaïsme massorti, on va dire une position un peu plus intermédiaire par rapport à ces deux-là. Voilà. Merci. Vous avez parlé du coup de ces différentes composantes qui font partie aujourd'hui du judaïsme en France. Comment a été perçue votre nomination au sein de ces différentes composantes? Est-ce qu'on est encore sur l'ordre du fait un petit peu exceptionnel ou est-ce que c'est quelque chose qui commence un petit peu à rentrer et qui peut sembler naturel aujourd'hui? Alors, en France, c'est pas encore très répandu vu que nous ne sommes que 5 à exercer, qui ne sont pas des hommes à être rabbins, on va dire. Et donc, c'est vrai qu'à mon ordination, il y a eu une certaine couverture médiatique, ce qui montre que ce n'est pas encore quelque chose d'habituel, sinon on n'y ferait pas vraiment attention. Alors, comment ça a été perçu? Je veux dire de façon très, très, très diverse, en fonction des personnes, en fonction des communautés. Certains s'en sont réjouis, d'autres beaucoup moins, et avec toutes les réactions intermédiaires qu'on peut imaginer. Donc, vraiment, pour le moment, je veux dire que c'est quelque chose qui est en train de progresser, qui est plus ou moins accepté encore en fonction des communautés et des personnes. Mais il est vrai, ceci dit, que d'autres personnes vont avoir leur ordination
dans les prochaines années, normalement, dans d'autres femmes, ce qui pourrait faire qu'au fil des ans, ça va devenir de plus en plus habituel et que, voilà, peut-être que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, on y prêtera beaucoup moins d'attention qu'aujourd'hui. Il y a un fait, alors ça c'est effectivement le fait que vous soyez une femme, c'est une chose. Ce qui importe, c'est effectivement, le fait que vous soyez une femme, c'est un point important, mais la nature du judaïsme que vous prenez, c'est aussi un point important. Je veux dire, c'est pas simplement le fait d'être une femme. Aujourd'hui, vous êtes une femme, vous êtes rabbin, et parallèlement à votre évolution, ou au fait qu'on a eu 4 ou 5 femmes aujourd'hui qui sont rabbins en France, il y a eu un phénomène de libéralisation de la femme et d'égalité des genres. Le féminisme a progressé de façon importante dans le milieu social, dans le milieu politique, dans le milieu professionnel. Il y a de plus en plus des féminismes. Est-ce que ce contexte a participé pour vous à votre fonction, à votre mission, ou est-ce que c'était antérieur, ou comment est-ce que votre fonction de femme rabbin s'inscrit dans cette libéralisation aujourd'hui qu'on peut sembler voir dans l'évolution de la femme et de l'homme? Alors, je pense que ce qui a pu influer, c'est le fait que déjà, pour que je puisse faire mes études et avoir l'ordination, etc., c'est que ça voulait dire qu'il y avait une perception moins figée des rôles de genre qui fait que des femmes pouvaient avoir accès à une formation rabbinique. Donc, en l'occurrence, j'ai fait mes études en Angleterre. Actuellement, il y a donc une école rabbinique libérale, donc ouverte à toute personne juive qui est en train de se fonder à Paris. Et donc, il est certain que déjà ce contexte, donc le fait qu'il y ait eu déjà des avancées sur ces questions-là avant que j'entame ma formation, m'a permis déjà de faire ma formation et d'avoir l'ordination. Et je pense effectivement que, voilà, ça s'inscrit tout à fait dans ce mouvement. Je ne sais pas si je réponds bien à la question. Oui. On va peut-être après affiner en fonction de vos questions. On essaiera de rester un peu sur le sujet. Je resterai un peu sur cette question, si tu es d'accord. Oui. Donc, est-ce que pour vous, être femme rabbin, ça correspondra à un second souffle pour répondre un peu à une désaffection générale, ou pas une désaffection, mais je dirais une sécularisation globale que l'on retrouve et en France, et peut-être dans le judaïsme, il n'y a pas de raison. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris sécularisation globale. Voilà. Il y a le fait que vous soyez femme rabbin, donc c'est une nouvelle dimension, je dirais, c'est une nouvelle branche, une nouvelle ouverture au niveau du judaïsme. Est-ce que ça correspond aussi à une forme de combat contre alors désaffection, le mot est fort, mais la sécularisation de la population? Ah, vous voulez dire, je pense, le fait que les gens quittent peu à peu, oui, peu à peu la religion et, oui. Et du coup, vous apportez une nouveauté. Et comment est-ce que ça résonne dans le monde aujourd'hui? Alors, oui, effectivement, je pense qu'on voit que dans le monde d'aujourd'hui, on a, comme cela a été mentionné, une évolution dans la société qui fait que les femmes, notamment, peuvent avoir accès à des postes qu'elles n'occupaient pas auparavant, notamment en politique, par exemple, ou sur le plan social d'une manière générale. Et c'est vrai que, du coup, en contraste, si dans le monde religieux, elles font l'objet de discrimination du fait qu'elles sont femmes, qu'elles n'ont pas le droit de faire telle chose, telle chose, telle chose, on peut ressentir une espèce de dissonance entre la vie moderne où les femmes ont de plus en plus l'égalité des droits et le monde religieux où ce n'est pas le cas, qui peut, c'est vrai, entraîner des jeunes générations à ne pas se sentir à l'aise avec le monde religieux, avec ce monde religieux-ci, on va dire. Et c'est vrai que le fait que de nos jours, il soit possible pour des personnes qui ne sont pas des hommes à devenir rabbins, notamment, ou à exercer tout type de fonction dans la communauté, ou avoir des droits égaux au sein de la communauté, ça peut effectivement aider donc une certaine population à se rapprocher du judaïsme ou de la religion en général, en voyant donc justement qu'il y a des valeurs donc, qui sont importantes pour ces personnes en dehors de la synagogue seront
se retrouveront aussi dans la synagogue et dans le monde religieux. Alors, on va parler un peu plus des textes bibliques, si vous le permettez. La figure du Dieu tel qu'on le trouve dans la Bible est traditionnellement représentée comme une figure masculine. Dieu est le Père, il est roi, il est berger. On peut avoir des attributs positifs et d'autres qui sont un peu moins positifs. Est-ce que cette dimension masculine est exclusive ou est-ce qu'on peut aussi retrouver des traits féminins dans le Dieu du texte biblique? Alors, je pense qu'effectivement, on voit souvent le Dieu du texte biblique qui peut être, c'est vrai, associé à une figure masculine, sans doute parce que dans l'imagerie aussi des sociétés de l'époque, c'était des figures qui pouvaient parler du Dieu fort, du Dieu guerrier, du Dieu qui protège son peuple, etc. Alors, c'est vrai qu'on peut aussi trouver dans les textes, pas non plus nécessairement dans le texte biblique, mais aussi dans les textes rabbiniques, donc des mentions de la Shérina notamment, qui est près du peuple d'Israël, qu'on peut, déjà Shrina, la présence divine, est un nom féminin en hébreu, et la façon dont elle est présentée peut donner l'impression d'un aspect plus féminin, donc qui est aussi le plus proche donc, de nous en tant qu'êtres humains sur Terre. On peut retrouver, je pense, dans l'idée du Dieu qui se lamente pour son peuple aussi, parfois, donc une figure féminine. Alors je pense à un midrash où ce n'est pas forcément Dieu en particulier qui est considéré comme une femme. Oui, traduire midrash pour l'ensemble. Oui, pardon. Oui, dans midrash, c'était une exégèse rabbinique donc de l'Antiquité sur vraiment le texte biblique. Et donc, dans un de ces passages, on trouve donc plusieurs personnes qui intercèdent en faveur du peuple d'Israël qui se trouve en exil. Donc, on a Moïse, on a des prophètes, je ne me souviens plus de tous les détails, mais enfin, plusieurs personnes masculines en tout cas. Et ensuite arrive à la fin Rachel, donc qui pleure pour ses enfants qui sont partis donc, en Babylonie, sachant que Rachel a été enterrée donc, sur le bord d'une route, vraiment. Donc, on a ce récit-là dans la Genèse, et où finalement c'est sa lamentation à elle qui va permettre à Dieu donc, de réveiller donc, son caractère compatissant, puisqu'on a deux mesures. On a d'un côté la mesure de rigueur et la mesure de compassion. Et c'est justement ce plaidoyer de Rachel qui va éveiller la compassion divine. Donc on a comme si finalement c'était Rachel en tant que femme qui éveillait quelque chose de féminin aussi dans le divin, dans la présence divine et dans sa manifestation donc, auprès de l'humanité. Donc je pense que de toute façon, Dieu en tant qu'entité et transcende toutes ces notions de masculin, de féminin, est largement au-dessus de tout ça. Mais il est vrai qu'en tant qu'être humain, on a souvent besoin d'images, de métaphores pour évoquer le divin, et qu'on peut effectivement parfois trouver des métaphores féminines, notamment dans l'attribut de compassion qui est traditionnellement plus souvent relié au féminin, d'autant plus que le mot compassion en hébreu, rachamim, est de la même racine que rechem, qui est aussi l'utérus en l'occurrence. Donc quand on parle de midat rachamim, la mesure de compassion du divin, on pense aussi à cet aspect féminin. Tout à fait. Il y a eu des femmes qui étaient guerrières aussi, qui n'étaient pas que dans la compassion. Ah oui, tout à fait, effectivement. Mais je parle de... je suis entièrement d'accord avec vous. Même si dans la Torah, en général, on voit peu de femmes combattre, et souvent de façon un peu anecdotique. Par exemple, une scène avec une femme qui tue un homme, c'était vraiment la honte pour un homme d'avoir été tué par une femme. Bon, mais c'est vrai que on a quand même quelques figures comme ceci, mais là, j'évoquais simplement dans l'imaginaire collectif, on a quand même certaines valeurs qui sont plus associées au masculin, au féminin, et donc je parlais juste de ça, mais bien sûr qu'on trouve des femmes qui sont guerrières, des hommes qui vont être pleins de compassion, et que tout ça
voilà, ces stéréotypes de genre ne sont absolument pas figés et complètement. Alors, je pense que vous parliez de Déborah, mais on a d'autres figures bibliques assez fortes. Là, on a choisi Esther pour l'affiche de notre conférence. On peut penser à Rabat, on peut penser à Ruth. Est-ce qu'il y a une figure féminine dont vous vous sentez plus proche, vous personnellement? Alors, dans la Torah, alors c'est une excellente question. Alors, je pense qu'il y a des figures féminines qui sont toutes très diverses. Je ne dirais pas que je me sens forcément plus proche d'une figure en particulier, mais que je peux me sentir plus proche de plusieurs personnages, pas seulement de femmes d'ailleurs, mais aussi de personnages masculins qui vont plus ou moins m'inspirer. Alors, je pense à Sarah pour diverses raisons. Déjà parce que c'est mon prénom hébraïque, mais pas seulement. Je sais que le personnage de Déborah, justement, est un personnage que je trouve très inspirant. Et il y a aussi la prophétesse Hulda, donc à l'époque du roi Josias, qui était donc une femme et qui était reconnue et acceptée aussi comme une prophétesse en son temps. On la retrouvera dans le 2e livre des rois notamment. Et nous avons Abigail aussi dans le livre de Samuel, dans le 1er livre de Samuel, donc qui est une femme qui fait preuve d'une grande intelligence dans la façon dont elle s'adresse au roi David pour éviter une catastrophe. Et donc nous avons ainsi plusieurs figures féminines dans la Torah qui, chacune à leur manière, vont avoir un rôle déterminant. Il y a aussi Myriam, notamment, dans les grandes figures qu'on peut mentionner. On était sur la femme. On va peut-être revenir à la dimension actuelle. Aujourd'hui, il y a dans la Bible, dans le Talmud, il y a de nombreux problèmes qui sont des questions qui sont posées, qui sont relatives au corps et à la sexualité. Et souvent, elles sont associées aux femmes, ces questions-là. Contraception, enfantement, etc. Comment est votre vision, vous, par rapport à un homme sur ces thématiques? Ou dit autrement, est-ce qu'il y a une vision patriarcale et une vision matriarcale? Est-ce qu'il y a une vision féminine? Est-ce qu'il y a une traduction féminine de tous ces éléments dans la Bible, dans le Talmud, etc. Des exemples. Ah oui, alors effectivement, c'est une question qui est très intéressante parce que c'est vrai que les textes, notamment dans les textes de la tradition juive, les textes rabbiniques comme le Talmud, ont été composés surtout par des hommes. Donc, qui vont avoir une vision assez patriarcale de toutes ces questions autour du corps féminin, notamment de la place des femmes dans la société, etc. Donc on trouve parfois dans le Talmud certains passages où on sent les préjugés. Par exemple, je pense à une Mishnah dans le traité Sota où on nous dit, où on trouve des préjugés sur les femmes qui parlent beaucoup, par exemple, ou qui préfèrent être dans la misère et avoir des relations avec leur mari plutôt que d'être riches et de s'abstenir. Enfin, ce genre de préjugés qu'on peut trouver parfois. Et on a aussi, c'est vrai, souvent la femme qui est représentée comme une tentation à qui il faut résister, dans certains textes, heureusement pas dans tous, mais on retrouve ça. Est-ce qu'on trouve le contraire? Alors, j'ai pas l'impression qu'on le trouve explicitement, souvent, mais parfois on peut avoir des passages qui nous laissent penser, nous laissent voir la perspective différemment. Je pense par exemple à un passage dont j'essaie de me souvenir, mais qui montre qu'être une femme, finalement, c'est pas facile dans le monde tel qu'il est construit, et que peut-être ce monde n'est pas le plus juste qui puisse exister, et qu'on espère que, au temps messianique, peut-être plutôt, espérons, cela pourra s'améliorer justement pour qu'on cesse de considérer les femmes simplement du point de vue, donc, notamment de leur corps, etc., et qu'elles se retrouvent entravées à cause de ça. Donc on peut retrouver parfois ceci en filigrane. Alors ce qui est intéressant aussi, je suis en train d'y repenser juste en parlant, un autre texte, il me semble que c'est le traité Ketubot, du Talmud de Babylone, il me semble vers la page 62a, si je ne dis pas de bêtises, et où on trouve plusieurs passages
donc de rabbins qui donc étudient à la maison d'études et qui doivent aller retrouver leurs femmes à une certaine période donnée. Par exemple, il y avait un de ces rabbins qui revoyait sa femme une fois par an, la veille de Kippour, en gros. Uniquement. Et où on voit, donc, une année, il avait oublié d'aller voir sa femme la veille de Kippour, et elle, qui l'attendait impatiemment, avec beaucoup d'espoir, parce que c'était la seule fois de l'année où elle le voyait, a pleuré, et que cet homme est mort à ce moment-là. Comme si, quelque part, la souffrance infligée aux femmes par la négligence de leur mari, qui était trop absorbé dans leur étude, par exemple, était vue comme quelque chose de négatif qui pouvait faire beaucoup de mal, pas seulement à la femme, mais aussi à l'homme en l'occurrence, et à la société en général. Donc on trouve parfois des textes de ce genre qui semblent, en tout cas, prendre fait et cause pour la femme, pour sa souffrance, donc qui la montre en tout cas, et qui essaie de montrer donc que il y a des moments où il faut vraiment faire attention à ne pas mettre quelqu'un dans l'affliction, notamment une femme, par la façon dont on se comporte envers elle. Et on a aussi d'ailleurs un passage dans Bava Metzia. Alors ça, c'était le DAF 59a, si je me souviens bien, où on nous dit clairement qu'un mari ne doit pas ne doit pas faire pleurer sa femme, ou c'est dit en toutes lettres, parce que sinon, il va lui arriver des malheurs, notamment parce qu'on nous dit que si les portes de la prière sont fermées, c'est-à-dire que l'Éternel ne va pas forcément entendre les prières, les portes des larmes, elles, restent ouvertes, et quelqu'un qui est dans l'affliction recevra donc l'attention de l'Éternel, en l'occurrence. Pour répondre et rebondir un peu sur la question de mon collègue, vous avez parlé de Dieu et de sa vision un peu, son côté un peu compassion, son côté un peu féminin. Et comme j'ai lu quelque part, ou comme j'ai dû voir, Dieu serait-il plus féminin que les patriarches, que les hommes qui ont repris les textes, qui les ont refondus, qui les ont rédigés ou réétudiés, ou qui les ont pris, si on admet qu'ils ont participé à la rédaction de textes, est-ce qu'il n'y aurait pas une différence là, une tentation patriarcale associée à un environnement mais justement, cet environnement, est-ce qu'aujourd'hui, 5000 ans après, comment est-ce qu'on peut le voir autrement, Alors oui, je pense que de toute façon, je pense que ce qui caractérise Dieu, c'est vraiment la justice, en quelque sorte, et que de toute façon, toutes les créatures sont à l'image de Dieu, enfin tous les êtres humains, qu'ils soient hommes, femmes, qu'ils soient en dehors de ces genres. Et de ce fait, je pense personnellement, et là il s'agit d'une opinion personnelle, qu'effectivement une vision patriarcale des textes est un peu réductrice et qu'il est tout à fait possible aussi de les déployer selon d'autres types d'interprétations. Et qu'il n'y a donc pas uniquement cette lecture-là qui est possible. Cela me fait penser à un commentaire du Maharsha, donc qui était un commentateur du Talmud qui a vécu vers le XVIIe siècle environ, dans le monde ashkénaze, donc sur un passage dans la fin du traité Berachot, vers le DAF 58-59, où il disait que la Torah avait été donc transmise à 600 000 Hébreux dans le désert, de sorte à ce qu'elle soit intégrée dans 600 000 consciences qui étaient toutes différentes les unes des autres, de sorte qu'il pouvait exister, dès la révélation, 600 000 façons de comprendre la Torah différentes. Ce qui veut dire que ce que nous avons dans les textes, entre guillemets, patriarcaux qui nous ont été transmis jusqu'à présent, ne représente qu'une partie de ces 600 000 interprétations, et que de nos jours, il est tout à fait possible de trouver d'autres types d'interprétations, justement, comme vous le signalez, à la lumière donc des nouvelles valeurs donc, qui émergent de plus en plus dans nos sociétés et des nouvelles façons que nous pouvons avoir d'approcher les textes et la religion.
Toujours en restant sur le thème des textes, l'approche académique et universitaire au XXe siècle a été dominée par ce qu'on peut appeler la démarche historico-critique. On cherche plutôt à étudier les textes dans leur contexte historique et social et vouloir se projeter dans l'univers où ils ont été rédigés et mis en texte. Quelle est votre position à vous par rapport à cette approche? Est-ce que vous pensez quelque chose qui peut enrichir la compréhension traditionnelle et comment on peut la faire vivre tout en faisant en sorte qu'elle enrichisse les compréhensions plus traditionnelles des textes? Oui, alors je pense que cette approche historico-critique est très importante parce qu'elle permet de prendre un recul qui me semble nécessaire par rapport au texte. De ne pas... C'est-à-dire que même si on considère que le texte a été révélé au Mont Sinaï et qu'il est intangible en quelque sorte et qu'il a un caractère sacré, mine de rien, il nous a été transmis par l'écrit, donc il a été mis à l'écrit par des êtres humains qui vivaient dans un certain contexte et qui ont compris la révélation aussi selon leurs propres valeurs dans une certaine époque, donc valeurs qui peuvent changer au fil du temps, qui peuvent évoluer et qui peuvent apporter de nouvelles compréhensions du texte qui sont tout aussi valides, mais qui appartiennent aussi à leur propre contexte. Donc je pense que cette approche est très importante justement pour arriver à bien faire la différence entre ce qui est le cœur même du texte, tel qu'on le voit écrit dans le rouleau de la Torah, et la façon dont on l'interprète, dont on le comprend, dont on va être en relation par rapport à ce texte. Alors, en travaillant un peu avec mon collègue, on s'est pensé une question. Que penserait Dieu ou Moïse, selon vous, d'une femme rabbin? Alors, ce qu'en penserait Moïse, alors je n'en sais rien. Je sais que dans le traité Megillah, vers le DAF... Non, c'est pas le traité Megillah, pardon, c'est le traité Ménarot, vers le DAF 20, si je me souviens bien, on a Moïse qui allait voir l'Éternel et qui l'a trouvé en train de faire des petites couronnes au-dessus des lettres de la Torah. Et Moïse qui dit à l'Éternel, mais qu'est-ce que tu fabriques? L'air de dire, mais il n'y a pas des choses plus importantes à faire que dessiner des couronnes sur les lettres de la Torah. Et alors, l'Éternel qui répond à Moïse, plus tard, il y aura un sage qui va dégager des montagnes et des montagnes d'interprétation à partir de ces petites couronnes. Et donc, Moïse se retrouve transporté dans le Beit Midrash de Rabbi Akiva, donc des générations et des générations plus tard, qui ne comprend strictement rien à ce qui est raconté, et qui entend à un moment donné, donc il commence à se sentir mal de ce fait, à un moment donné qui entend « Ceci est la Torah que Moïse nous a donnée au Mont Sinaï ». Et à ce moment-là, Moïse est rassuré en se disant « Tout va bien ». Donc qu'est-ce qu'il penserait aujourd'hui d'une femme qui devient rabbin? Je ne peux pas le savoir, mais a priori, si Moïse est rassuré simplement du fait qu'on continue à transmettre sa Torah et à la vivre, je pense que comme au temps de Rabbi Akiva, ça devrait lui convenir. Mais après, je ne peux pas non plus parler pour Moïse. Et de même, pour l'Éternel, je ne peux pas parler à la place de l'Éternel. Mais voilà. Bon, on voit quand même qu'on parle de réflexion et d'un héritage spirituel assez ancien. Sans forcément vouloir retenir les datations traditionnelles, on est quand même sur quelques siècles, voire quelques millénaires aujourd'hui d'héritage spirituel. Comment faire vivre une religion qui est aussi âgée quelque part, mais qui fait preuve quand même d'une vitalité certaine? Mais comment la faire vivre en faisant vivre son héritage et en faisant en sorte de la faire évoluer pour qu'elle garde sa vitalité au XXIe siècle? Alors je pense personnellement que ce qui va être important, c'est de rester à l'écoute aussi de ce qui se passe dans le monde environnant, dans la société, et d'arriver à répondre donc aux demandes aux exigences, aux demandes, aux besoins de son propre temps. Il est certain qu'au XXIe siècle,
nous ne sommes pas du tout confrontés aux mêmes problématiques, aux mêmes contextes qu'au XVIe siècle, au Xe siècle ou au Ve siècle, et que pour rester vivant, le judaïsme doit répondre aux nouveaux besoins qui surviennent. Par exemple, nous vivons une épidémie de Covid. Comment nous adapter pour permettre de continuer à avoir une vie religieuse riche malgré toutes les restrictions qu'on peut avoir? Donc, on va devoir adresser cette question, trouver des réponses, donc qui soient dans la continuité de la tradition de nos textes, qui vont peut-être parfois devoir s'éloigner de certains pour mettre l'accent sur d'autres. Ce sera des choix à faire dans chaque communauté. Mais voilà, il faut se poser ces questions-là. De même pour toutes les problématiques environnementales qui peuvent survenir, toutes les problématiques sociétales, comment on y répond, comment on y fait face, comment on adresse ces nouveaux besoins, de sorte à ce que le judaïsme puisse continuer à parler aux gens, à pouvoir s'inscrire dans leur vie, à pouvoir rester une religion qu'on arrive à pratiquer aussi, parce que parfois, il peut être difficile de concilier les différents aspects de sa vie. Donc, comment on fait pour concilier le tout? Et je pense que voilà, la nécessité va être de s'adapter pour essayer de permettre aux gens de continuer. Alors, vous dites adapter, j'entends par là que ce serait le judaïsme qui devrait s'adapter à l'environnement. Alors, disons que là, je pense que d'une part, oui, parfois, c'est nécessaire. Par exemple, quand le temple a été détruit, donc la plupart des rituels ne pouvaient plus avoir lieu vu qu'ils étaient connectés avec le temple, tout le rite sacrificiel, les sacrifices de Pessah, par exemple, ou voilà, tout le culte qui avait lieu au temple ne pouvait plus avoir lieu, et du coup, le judaïsme a bien été obligé de s'adapter à cette nouvelle réalité qui était l'absence du temple. Donc les rabbins ont dû repenser les rites, ont dû remettre l'accent plus sur certaines mitzvot plutôt que sur celles qui ne pouvaient plus être pratiquées, ou en tout cas dire que faire ces prières 3 fois par jour, c'était équivalent à apporter les sacrifices, de sorte à ce qu'une vie juive puisse continuer à se maintenir en mettant simplement l'accent sur d'autres choses. Donc oui, le judaïsme parfois est obligé de s'adapter aux circonstances dans lesquelles on vit. Ça ne veut pas non plus dire qu'on va perdre son essence. Je pense qu'il est important de rester fidèle aux valeurs fondamentales qui restent dans les textes, à une certaine histoire, à faire en sorte de rester dans la continuité de cette histoire. Donc je pense que c'est un équilibre qui doit être trouvé entre garder vraiment l'essence de ce qu'est le judaïsme, tout en permettant donc son adaptation, sachant que différentes communautés, différentes personnes trouveront différentes réponses à ces questions-là. Alors, vous avez parlé des commandements. Vu de l'extérieur, le judaïsme, à tort ou à raison, passe pour une religion avec beaucoup de commandements. Je pense que traditionnellement, on parle de 613 commandements dans la Torah. Comment le respect de ces commandements s'exprime dans le cadre du mouvement libéral? Est-ce qu'il y a des nuances importantes dans le respect de cette loi selon les différentes sensibilités du judaïsme, selon les différents mouvements qu'on a cités au début, par exemple? Oui, alors effectivement, en fonction des différents mouvements, on va avoir une approche qui va être différente par rapport aux commandements. La position, je pense, orthodoxe traditionnaliste sera de considérer les commandements réellement comme des obligations et donc auxquelles on ne peut pas déroger. Il est certain, par exemple, si on a l'obligation de mettre tous les matins ses téphilines, eh bien, on mettra tous les matins les téphilines. Et si on y déroge, on est en quelque sorte en faute par rapport à ce commandement. Donc, on a vraiment des directives claires sur les commandements à appliquer. Dans le judaïsme libéral, je pense, comme le nom l'indique, que l'individu est plus laissé libre de ses choix, donc face à sa responsabilité par rapport à ses commandements. On ne va pas forcément lui dire « si tu ne mets pas tes téphilines tous les matins, c'est pas bon ». Mais simplement, la personne, on va l'encourager à essayer de pratiquer
d'une manière qui fasse sens pour elle. Donc, les commandements seront plus là, l'image que j'utilise souvent, plus là comme des guides qui nous donnent un cadre de vie. Et ensuite, l'individu peut voir comment se situer par rapport à ces guides, si il décide de rentrer complètement dans le cadre ou si, pour diverses raisons, cet individu, dans son cheminement, a besoin parfois de sortir un peu du cadre, on va dire. Et dans le judaïsme libéral, en général, si l'individu décide de sortir du cadre pour diverses raisons, on respecte ce choix et on reconnaît quand même la validité donc, de la vie juive de la personne, en quelque sorte. Dans le judaïsme orthodoxe, ça peut être un peu plus problématique dans la mesure où le cadre est vraiment considéré comme ce qu'il faut faire, donc comme la voie à suivre en l'occurrence, et donc il faut essayer d'y rentrer au maximum. Enfin, du moins, c'est la façon dont j'interprète les choses. Comment est-ce que vous verriez la transmission du judaïsme à travers votre vision? Quels seraient les interdits, enfin interdits, en tout cas les ouvertures qui sont données par le judaïsme libéral pour pouvoir progresser dans la transmission du judaïsme? Et quelles sont les limites que vous voyez dans les autres systèmes religieux, enfin dans le judaïsme et dans les autres visions religieuses, quoi, je veux dire. Les ouvertures par rapport à cette vision, ça va être vraiment de pouvoir s'adresser à l'individu et permettre aussi à prendre en compte l'individu en tant que personne. Donc, être à l'écoute de ses besoins, de son cheminement, de ses spécificités aussi, et de permettre à l'individu de se sentir légitime tel qu'il, elle, y elle est, sans avoir besoin de remettre en cause son identité, ses besoins ou ce qui est important pour cette personne pour pouvoir avoir aussi une pratique du judaïsme. Dans ça, je pense que c'est une ouverture qui est importante dans le judaïsme libéral. Ça va être vraiment cette prise en compte de la personne. Après, bien sûr, il y a des limites à cela, puisqu'il faut toujours qu'un individu se conforme à un certain nombre de règles pour pouvoir vivre aussi en harmonie avec la société et la communauté. Mais tout de même, c'est une ouverture qui me semble importante. Alors, je pense qu'elle peut exister aussi dans les autres mouvements du judaïsme. Après, ça va vraiment dépendre des communautés et des personnes. Ça va être peut-être un peu moins facile dans certains courants que dans d'autres, clairement. Oui, vous voulez intervenir? Oui, alors il y a un point important qu'on voit, enfin nous, de l'intérieur, c'est que pour qu'il y ait une prière possible, il faut qu'il y ait 10 hommes dans le judaïsme traditionnel. Dans le judaïsme libéral, il faut qu'il y ait 10 personnes, 10 humains. Et ça, d'où est-ce que vous dites on peut aussi bien faire avec 10 personnes qu'avec 10 hommes? Et est-ce que quelque part, soit c'est une vision ancienne, patriarcale, qu'il faudrait peut-être modifier, et dans cette vision-là, ça part d'un principe qu'il y a égalité homme-femme. Et est-ce qu'il y a égalité homme-femme dans tous les domaines? Je ne sais pas. Oui, alors effectivement, la vision libérale comme quoi, alors dans le minyan, il faut que soit présent dans 10 personnes juives ayant fait leur bar bat mitzvah pour être bien sûr soumises au commandement. Et le fait de compter à la fois hommes, femmes ou personnes non binaires si elles sont là, ou personnes en transition, etc., provient donc de cette idée d'égalité donc entre tous les êtres humains, en quelque sorte, en tout cas de non-discrimination sur des critères physiques. Donc c'est vrai que dans le judaïsme libéral, alors ça peut varier peut-être un petit peu en fonction des communautés, mais normalement, on a vraiment une égalité complète entre tous les adultes juifs de la communauté, quels qu'ils soient. Alors, est-ce que l'égalité peut exister dans tous les domaines? Alors, je pense que les seules différences finalement visibles pour moi sont vraiment des différences d'ordre physiologique, donc qui font que bien sûr une personne avec une anatomie masculine ne pourra pas tomber enceinte, logiquement,
Et voilà, ce genre de choses. Mais pour moi, c'est là que se situent les différences, vraiment sur le plan physiologique, anatomique, etc. Mais pas pour le reste. Après. Adi, je continue. Alors, dans les textes bibliques aussi, on trouve des textes qu'on peut qualifier quelque part de misogynes, notamment dans le livre de la Genèse, mais pas que. Comment lire ces textes aujourd'hui pour qu'à la fois ils gardent une signification, qu'ils puissent enrichir la spiritualité, sans forcément se voiler la face sur les aspects qui sont misogynes, qu'il faut replacer dans leur contexte, mais qu'il faut aussi incontestablement regarder pour ce qu'ils sont. Oui, alors effectivement, comme on l'a mentionné tout à l'heure, et comme vous le rappelez, je pense que quand on voit ces textes misogynes, il est important de les replacer dans leur contexte. Quelle est la personne qui les a écrites, à quelle époque, dans quel contexte, etc. Ça va être des données importantes à prendre en compte. Donc pour aussi prendre une certaine distance et reconnaître ces textes pour ce qu'ils sont, donc une manifestation de ce qui a pu exister à travers l'histoire, ce qui existe encore dans certains milieux, voilà, et ce qu'ils sont. Alors comment ces textes peuvent nous aider spirituellement? Souvent, quand je tombe sur un texte difficile, j'essaie de voir ça comme une problématique à résoudre, une situation peut-être qui peut exister, qui est potentiellement problématique, et de se dire comment on peut de nos jours avancer par rapport à ça et se dire que non, ce texte, on n'est pas d'accord, et donc on va essayer de construire sa propre position par rapport à ce texte, de trouver ses propres solutions par rapport à la problématique qui se dessine en lisant ce texte. Et je pense que c'est important aussi de ne pas être toujours d'accord absolument avec tout ce que dit le texte, mais parfois de trouver des choses qui nous heurtent et qui peuvent faire référence, qui peuvent faire écho à des problèmes que nous pouvons rencontrer dans nos sociétés pour justement nous montrer que ces problèmes existent et qu'on doit y faire face. Et que c'est normal de ne pas toujours être d'accord avec tout ou d'être heurté par certaines choses. Par ailleurs, on peut aussi parfois, dans certains textes, arriver à, en enlevant un de ces aspects, à trouver quand même une certaine richesse dans ce texte. Alors, sans parler forcément des textes misogynes, je pense par exemple aux textes des conquêtes de Josué, qui peuvent être assez problématiques à lire, mais où si on les réinterprète en imaginant par exemple qu'on se focalise sur un individu, donc à une métaphore entre les luttes internes que peut connaître un individu, ça peut parfois faire sens, et ça peut être, donc, lorsque le texte est lu de façon métaphorique, quand même nous enrichir. Alors, après, bien sûr, je pense que toutes ces lectures sont importantes. Et donc, on n'a pas un seul niveau de lecture à privilégier, mais qu'il faut vraiment essayer de trouver diverses façons de lire chaque texte. Alors, on va essayer d'avancer un peu et d'être dans une autre dimension, celle des récits, légendes et mythes. Pour certains, la Bible, ce sont surtout une partie de la Bible, on va dire, c'est mythes et légendes. Une partie est historique, une partie est mythes et légendes. Mais néanmoins, ces mythes et légendes sont fondateurs. En quoi, pour vous, est-ce que c'est fondateur? Est-ce que c'est l'approche historico-critique? Est-ce que c'est la valeur des principes qui sont développés? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un aspect fondateur et important dans je dirais, dans le squelette du judaïsme et des autres religions d'ailleurs, des autres ouvrages, des autres livres aussi également? Oui, alors je pense qu'il y a des éléments de réponse dans tout ce que vous avez mentionné. Donc d'une part, sur le plan historico-critique, donc quand on remet ces textes dans leur contexte, on peut voir qu'on retrouve des légendes similaires, par exemple dans les civilisations environnantes, et ça peut nous donner donc des indices justement sur la façon dont les gens pensaient d'une manière générale à cette époque. Ensuite, je pense que ça peut être aussi des textes fondateurs, aussi par le message, les valeurs qu'ils peuvent dégager, la façon dont ils peuvent nous parler, nous toucher ou nous faire réfléchir. Quand je pense par exemple au texte de la Genèse, donc vraiment de la création du monde et de l'être humain, on peut avoir vraiment des niveaux de lecture très divers, très différents donc de
sur le plan métaphorique de cette histoire, donc, qui va être particulièrement riche. On pourrait, voilà, pour commenter la Genèse, on pourrait passer des jours et des jours. Et je pense que c'est aussi fondateur dans ce sens-là, effectivement, par rapport à la façon dont ça va nous toucher et dont on va pouvoir toujours réinterpréter ces textes au fil du temps. D'accord. On va juste aborder, avant de finir et de conclure et d'ouvrir la parole à la salle, dire qu'il y a un autre aspect chez vous. Vous êtes écrivain ou écrivaine, sous un nom d'emprunt, Sarah Pintado. Vous avez écrit 2 livres, Sous les ailes du dieu corbeau et Mojuncha. Dans ces livres, effectivement, il y a l'aspect féministe qui est développé, le combat de femmes pour leur liberté de vivre, pour la religion, le culte, la défense, le sexisme est traité, l'homophobie. Un autre thème important est le danger que peuvent représenter des positions idéologiques extrêmes. Comment est-ce que ces textes et ces mythes d'origine indienne et voire hébraïque s'inscrivent-ils dans votre fonction rabbinique, s'ils le sont? Et quel lien y a-t-il entre cette littérature de type fantasy et votre mission rabbinique? Alors, j'écris, pour tout vous dire, depuis toujours. Enfin, depuis que je sais écrire. Quand j'ai commencé à 5 ans à être capable de tenir un stylo, j'ai commencé à écrire des histoires. Donc, c'est quelque chose qui m'a accompagnée toute ma vie. Et du coup, forcément, quand je rencontre... au fil de ma vie, j'ai rencontré diverses problématiques, divers mythes, divers textes, divers récits qui ont pu être pour moi des sources d'inspiration, ou aussi par les œuvres d'art, etc. Ce qui font que tout ça s'est retrouvé dans mes écrits, en quelque sorte. Alors, comment c'est lié à la fonction rabbinique? Je pense que ce que je peux vivre dans mon quotidien, en tant que rabbin, mais aussi en tant qu'être humain, tout simplement, peut influencer donc ce qui se retrouve dans mes livres, tout simplement. Je pense qu'il y a vraiment un pont entre les deux, en quelque sorte. Donc, ces 2 dimensions de ma vie sont de toute façon liées l'une à l'autre, complètement. Et vous comptez publier d'autres... Alors, au niveau des prochaines publications, donc, les 2 livres ne sont pas des one-shots, c'est-à-dire que tous les 2 vont avoir des suites. D'ailleurs, tous les 2 se passent dans le même univers, même s'il s'agit de parties différentes de cet univers. Non, normalement, on aura le tome 2 de Mojuncha qui devrait paraître en 2022. Je ne sais pas encore exactement quand, tout dépendra de la maison d'édition. Et Sous les ailes du dieu corbeau aura également une suite, normalement en 2 tomes, qui paraîtra un petit peu plus tard. Donc voilà, donc ce sont 2 sagas qui sont liées l'une à l'autre. Donc de toute façon, il y aura des livres qui suivront, puisque les suites sont en cours d'écriture ou correction. Et il est possible aussi que j'écrive d'autres types d'ouvrages, mais là, je n'en dis pas plus pour le moment, parce que c'est encore un petit peu trop embryonnaire pour que je puisse en parler. Et généralement, ce sont les intervieweurs qu'on leur demande « Est-ce que vous avez des questions ?» Nous, on a posé déjà des questions, donc on va laisser la salle maintenant s'exprimer. Je voulais vous demander où on en est aujourd'hui par rapport à l'étude du Talmud, par exemple, pour les femmes. Qu'est-ce qui est mis en place, notamment par Zoom, pour favoriser le développement de ce point-là? Alors, de nos jours, je sais qu'il y a le programme Kol El par Myriam Ackerman-Sommer, notamment, qui permet justement l'accès au Talmud pour tout le monde, pour les femmes, et notamment pour les femmes. Donc, vous pouvez le noter. Donc, je sais le programme Kol El est très bien pour ça. Et d'une part, le travail de Myriam Ackerman dans ce domaine. Ensuite, je pense qu'il y a d'autres initiatives. J'ai entendu parler de la Pilpoul, par exemple, dans l'association Pilpoul, donc sur Paris aussi, qui propose donc des études pour les hommes, pour les femmes, enfin mixtes. Et voilà, donc il y a plusieurs initiatives, comme ces 2-là qui me viennent à l'esprit là tout de suite, qui se mettent en place, qui font que petit à petit, ça devient de plus en plus accessible pour les femmes, effectivement, d'étudier le Talmud. Alors aussi, il faut savoir que nous avons de nos jours aussi beaucoup de contenus en ligne ou même des livres qui permettent
aussi d'apprendre par soi-même, au moins pour commencer, et donc de rendre tous ces textes plus accessibles à tout le monde. Donc il ne faut pas hésiter à piocher dans tous les matériaux qu'on peut avoir. Pensez-vous que cette règle qui ne permet le divorce que par la restitution du guet, par la seule volonté de l'homme, et qui est une règle rabbinique, doit-elle évoluer ou pas? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, la pratique du judaïsme, et à travers le minyan, à travers la montée à la Torah, à travers la prise de téphilin, exclusivement masculine. Comprenez-vous, vous avez indiqué que non, nous devons considérer non pas 10 hommes, mais 10 personnes. Donc j'imagine que vous devez favoriser, autoriser, consacrer le port de la kippa pour la femme, le port de la mise de téphilin pour les femmes, la montée à la Torah pour les femmes. Comprenez-vous que cette évolution-là, en France, parce que dans le reste de l'Europe ou aux États-Unis, c'est une pratique extrêmement courante, comprenez-vous que ça puisse générer certaines résistances dans le judaïsme traditionnel, et comprenez-vous que ça puisse étonner? Voilà. Merci. Alors, merci pour vos questions. Alors, c'est vrai pour la question du guet, tel que ça a été mis dans la loi juive, c'est effectivement l'homme qui doit donner le guet de sa propre volonté à la femme, et tant qu'il ne l'a pas fait, la femme ne peut pas être divorcée, ne peut donc pas se remarier, etc. Alors, les sages du Talmud disent quand même que quand le mari est récalcitrant, on le frappe jusqu'à ce qu'il dise que oui, je veux le donner. Donc, la volonté du mari peut parfois être forcée. Et c'est vrai que même de nos jours en Israël, un mari qui refuse de donner le guet peut se voir emprisonné, peut se voir infliger quand même diverses peines assez lourdes pour qu'il finisse par dire que oui, il veut donner son guet. Malgré tout, certains maris restent sur leur idée, et on aura beau leur donner des amendes, leur retirer leur permis de conduire, les mettre en prison, etc., ils ne donneront pas le guet. Ce qui cause beaucoup de problèmes pour les femmes qui se retrouvent dans une situation qu'on dit de aguna, c'est-à-dire abandonnées, où elles sont dans un mariage qui n'existe plus, sans pouvoir revivre une autre vie, se remarier, avoir d'autres enfants, etc. Alors, de nos jours, je sais qu'il existe des possibilités dès le mariage pour essayer d'éviter cette situation, notamment en mettant donc une condition, donc ce qu'on appelle les tnaïm, dans le contrat de mariage, de sorte que le mariage se dissolve de lui-même au bout d'un certain temps, si certaines obligations ne sont plus remplies. Donc ça évite le problème du guet, en disant que voilà, c'est déjà noté dans les conditions du mariage que voilà, dans telle et telle circonstance, il se retrouve annulé. Donc ça permet de résoudre le problème. Toutefois, cette solution n'est pas encore adoptée de nos jours partout. Et certaines communautés ne sont pas toujours très favorables à cela non plus, ce qui fait que le problème des femmes agunot est encore un réel problème, et que beaucoup de rabbins, alors il est vrai, pour essayer de tirer les femmes de cette situation, essaient aussi de trouver des moyens d'invalider le mariage rétroactivement, en disant par exemple, tel témoin était invalide, donc le mariage est invalide, donc pas besoin de guet, ou bien le mari en fait n'est pas en pleine possession de ses moyens, et donc dans ces circonstances on peut considérer que le mariage n'était pas valide. Voilà, donc parfois les rabbins arrivent à trouver des stratégies comme ça, mais qui paraissent toujours assez insatisfaisantes. La femme est toujours dans une position un peu vulnérable. Donc, dans le mouvement libéral, on a résolu le problème en se basant sur le divorce civil pour déterminer le divorce religieux. Donc, ça enlève cette problématique, mais bon, certains mouvements plus traditionnalistes s'attachent toujours à cette notion de volonté du mari et essaient de trouver donc diverses solutions pour y faire face. Donc, c'est effectivement quelque chose qui peut évoluer en fonction des solutions qu'on trouve. Alors, pour la deuxième question, alors oui, effectivement, c'est vrai que traditionnellement,
le fait de porter la kippa, de porter les téphilines, de monter à la Torah, de porter le talit, étaient des choses qui étaient associées donc aux hommes, donc considérées comme des commandements liés au temps, notamment dont les femmes seraient dispensées, sachant que les femmes ne sont pas non plus dispensées de tous les commandements liés au temps, puisqu'elles doivent manger de la matzah à Pessah, par exemple, ce genre de choses. Alors, effectivement, moi, de mon point de vue personnel, mais ça reste mon point de vue personnel, et donc forcément tout le monde n'est pas forcément d'accord, pour moi, c'est pas forcément lié au fait d'être un homme ou une femme, de mettre une kippa, des téphilines, etc., ou de monter à la Torah. Je comprends pas forcément pourquoi faire une différence là-dessus. Mais bon, ça reste mon point de vue personnel. Après, il est certain que dans certaines communautés, ça étonne, voire ça choque, tout simplement parce que les gens n'ont pas l'habitude, ont grandi avec une certaine éducation, de certaines représentations qui font que ça leur paraît étrange, ce qui est tout à fait normal et légitime. Après, c'est des choses qui peuvent évoluer aussi avec le temps ou pas. Voilà. Je voudrais savoir en fait comment vous conciliez tout ça au quotidien. Ce qui est déjà pas Alors, évident pour une femme d'éduquer ses enfants, de leur transmettre, et en plus de pratiquer des mitzvot spécifiquement dans une vision consistoriale aux hommes. On a dans des commandements, dans la tradition, qui sont dits plus spécifiquement, même spécifiquement attribués aux femmes. Donc il s'agit du fait d'allumer les bougies le soir du Shabbat, le vendredi soir. Le fait donc de prélever la challah quand on fait une pâte de pain, c'est prélever un morceau de pâte qui ensuite est brûlé, qui était dans les temps anciens donné au Kohen en tant que dans le don au Kohen, parce que ça se passait comme ça à l'époque. Et ensuite, les dernières lois, donc les lois de pureté familiale, ça va être tout ce qui est en lien avec le cycle menstruel, dans le fait d'aller s'immerger dans le mikvé à la fin d'un cycle, avant donc de pouvoir avoir de nouveau une vie conjugale avec son époux, sur le plan charnel, puisque les relations conjugales s'arrêtent donc sur la période des règles et la période qui suit donc pendant une certaine période. Donc ça, c'est vraiment des commandements qui sont spécifiquement attribués aux femmes dans la tradition. Donc il est vrai que dans une vision consistoriale du judaïsme, on a donc ces trois commandements-là qui vont être spécifiquement dédiés aux femmes, donc sachant effectivement que les femmes, pourquoi elles sont exemptées dans la tradition des commandements liés au temps, c'est parce qu'on part du principe qu'elles élèvent leur famille, donc c'est quand même, elles élèvent leurs enfants, donc c'est quand même une tâche effectivement qui est assez lourde, qui est assez prenante. Élever des enfants, c'est vraiment pas rien. Alors, ensuite, donc c'est vrai que dans cette vision-là, des choses, on comprend tout à fait le système et c'est tout à fait légitime. Alors, dans la vision libérale, là où ça diffère, c'est qu'on ne va pas... Bon, à part pour les lois de Nida, en l'occurrence, où, comme c'est lié de toute façon à un cycle physiologique féminin, si le couple choisit de garder ces lois-là, ça sera à la femme de les respecter, ce qui est logique. Mais sinon, en dehors de ça, on ne va pas forcément catégoriser ce type d'activité pour une femme ou ce type d'activité pour un homme. Autrement dit, on considère qu'un homme peut allumer les bougies de Shabbat au même titre qu'une femme. Pareil pour le fait de prélever la challah, donc un homme pourrait le faire aussi bien qu'une femme. Ensuite, pour ce qui est d'élever des enfants aussi, un homme pourrait participer au fait d'élever les enfants et se répartir les tâches avec sa femme de sorte aussi à ce qu'elle ait moins de poids au niveau de ces tâches-là. Donc une répartition des différentes tâches qui puissent rendre possible le fait de faire le même genre d'activité pour les deux. Après, ceci dit, tout le monde est libre. C'est-à-dire que si on a des couples, des personnes qui choisissent de garder, même au sein du judaïsme libéral, une façon plus traditionnaliste de vivre, aucun problème avec ça. Une femme, donc, dans le judaïsme libéral, peut mettre les téphilines, peut mettre la kippa, le talit, peut monter à la Torah, mais elle n'a pas non plus l'obligation, si elle souhaite ne pas le faire, personne ne va l'y obliger. Et la réciproque sera vraie pour un homme d'ailleurs. Un homme qui ne veut pas mettre ses téphilines tous les matins, bon, eh bien,
c'est son problème avec l'Éternel et personne n'ira le forcer à le faire. Donc, mais ça, c'est vrai que c'est une vision donc, du judaïsme donc, libéral qui est complètement différente de la vision consistoriale. Et de ce fait, comme on considère donc, cette égalité entre hommes et femmes, une femme compte dans le minyan, pour le Kaddish au même titre qu'un homme. Mais voilà, je pense que là, la différence tient vraiment sur des visions très différentes, en fait, entre donc, des rôles de genre, sachant qu'après, chacun doit essayer de trouver ce qui lui convient le mieux, on va dire. Voilà, on va obliger personne à suivre une voie plutôt qu'une autre. Non, j'ai 2 questions à vous poser, et une qui est fondamentale pour moi. La première, qui l'est moins, c'est qui détermine qui a droit d'être rabbin ou pas? Quelle est l'autorité suprême, consistoriale, hors consistoire? Ça, c'est une question intéressante parce que y a le consistoire qui défend sa crèmerie, d'autres le mouvement libéraux, les massortis, enfin, voilà. À un moment donné, je me demande si tout ça ne finirait pas par se nuire les uns aux autres. Ça, c'est ma problématique. Mais là, ce qui m'a beaucoup interpellé en début de votre conférence, c'est vous avez associé la foi au rationalisme. Et là, ça m'a choqué, parce que pour moi, ce sont 2 modes de pensée totalement opposés et qui sont pratiquement incompatibles. Donc là, j'aurais besoin d'un éclairage de votre part. Donc, la première question, c'était la position du judaïsme libéral par rapport à l'assimilation et par rapport aux conversions. Donc, alors, par rapport à l'assimilation, alors, nous, on essaie, on va dire, je pense notre approche de parler aux jeunes, en l'occurrence surtout, d'essayer de trouver des activités, des façons de les intéresser, leur parler pour que le judaïsme fasse sens pour eux, qu'ils aient envie de continuer à aller à la synagogue, à se retrouver. Donc on essaie de mettre l'accent sur les mouvements de jeunesse, mais je pense qu'on n'est pas les seuls à le faire. Hein. D'ailleurs, je pense que c'est commun à tous les mouvements. Donc pour faire en sorte de conserver un sentiment d'identité juive chez les jeunes, et aussi donc à leur permettre de rester en lien avec la communauté, et on va mettre l'accent sur la transmission. Donc justement pour faire en sorte que les jeunes gardent un attachement au judaïsme, on espère, pour toute leur vie. Et alors, sur la question des conversions, alors chez nous, dans le judaïsme libéral, on va surtout prendre la sincérité du candidat comme critère principal, et bien sûr, le candidat à la conversion va devoir faire tout un cursus d'études, donc être assidu pendant une période qui peut aller de 6 mois pour les cas les plus rapides, quand la personne a déjà plein de connaissances, a déjà vécu dans le judaïsme et que, voilà, on veut simplement bien lui laisser le temps de s'intégrer dans la communauté, la connaître et s'assurer que tout va bien avant de la faire passer devant le Beit Din. Ou ça peut aller jusqu'à 2 ans ou plus si la personne a des difficultés dans son parcours, peut pas être assidu à tous les cours, ou en fonction des spécificités des différentes communautés, ça peut aller jusqu'à 2-3 ans, on va dire. En général, voilà, c'est, on va dire, 1 à 2 ans où la personne va devoir fréquenter la communauté de façon assidue, notamment pour les fêtes, pour les shabbats, et aussi donc suivre tout un cursus de cours pour apprendre le judaïsme, et va aussi devoir développer sa propre réflexion autour des thèmes donc abordés en cours. Et effectivement, donc à la fin du parcours, très juste, il faut donc le candidat, la candidate passe un examen au Beit Din pour donc valider les connaissances acquises. Et puis ensuite, oui, il y a le passage devant le Beit Din pour devant un tribunal rabbinique, on va dire, donc où 3 rabbins vont revoir le parcours. Oui, libéraux en l'occurrence, si on est dans le mouvement libéral, mais ça vont exactement donc interroger le candidat ou la candidate et puis valider son parcours, revoir son parcours avec la personne et voilà, et accueillir la personne au sein du peuple juif, sachant que la personne devra toutefois, s'il s'agit d'un homme, faire une circoncision et un mikvé, et s'il s'agit d'une femme, seulement un mikvé, donc le bain rituel, donc qui permet donc de l'accueillir dans le peuple juif.
Donc, je pense que c'était ça. Alors, ensuite, il y avait 2 autres questions. Donc, la première, sur l'autorité qui décide qui est rabbin et qui ne l'est pas. Donc là, effectivement, en fonction des mouvements du judaïsme, on va avoir donc différentes autorités. Donc, en ce qui me concerne, j'ai reçu la smira par l'Ewell College, qui était le collège rabbinique où j'ai été formée pendant 5 ans à Londres. Donc, il y a plusieurs institutions qui sont reconnues par le mouvement, donc, au niveau mondial. Donc, le Léobel College est reconnu par le mouvement pour pouvoir décerner une ordination rabbinique à des personnes. Donc, c'est la World Union for Progressive Judaism, donc l'Union mondiale pour le judaïsme progressiste, si je traduis en français, qui va déterminer quels sont les établissements qui sont autorisés, qui sont certifiés pour donner la smira à leurs étudiants en fin de cursus d'études. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas, en quelque sorte, s'autoproclamer rabbin, ou voilà, il y a quand même une autorité, effectivement, qui valide tout ça pour l'ensemble du monde libéral. Et on a des autorités similaires aussi dans les autres mouvements, donc pour le mouvement Massorti et aussi donc, au niveau du consistoire, en France dans le mouvement consistorial, etc. Donc c'est vrai qu'en fonction des mouvements, on a différentes autorités qui chapeautent tout ça. Donc ensuite, la deuxième question, c'était sur foi et rationalisme. Je comprends le paradoxe. Alors c'est vrai que là, c'est surtout parce que je me souviens au début de la conférence, historiquement, de comment le mouvement libéral s'était développé, donc avec une recherche plus de rationalité dans les textes, c'est vrai. Et que ça peut paraître complètement contre-intuitif par rapport à la foi. Mais là aussi, le mouvement libéral a pu évoluer par rapport à ce rapport à la rationalité qui a pu évoluer depuis, on va dire, le 19e siècle et le début du 20e. Je pense que maintenant, on n'a plus du tout les mêmes discours que les rabbins de l'époque à ce sujet-là, où on remet aussi un peu plus l'accent même au sein du mouvement libéral sur la mystique, par exemple, sur d'autres approches. Donc, après, personnellement, je ne vois pas ça forcément comme des choses si antithétiques que ça, dans la mesure où on peut avoir un esprit rationnel d'une part et avoir une vie spirituelle d'une autre. Enfin, moi, ça ne me paraît pas personnellement nécessairement antithétique. Je pense que les deux peuvent coexister chez une même personne, mais sans doute dans des modalités différentes. Après, ça reste aussi mon point de vue, donc pas de souci. Si vous aviez l'occasion de rencontrer le pape François, est-ce que vous seriez tenté d'essayer de le convaincre de reconsidérer la position de l'Église sur l'accès des femmes ou le non-accès des femmes à la prêtrise? Et dans l'affirmative, quels arguments ou quels témoignages pourriez-vous lui apporter au soutien de votre position? Ah oui, alors effectivement, c'est une très longue question. Donc, alors, si je rencontrais le pape François, est-ce que, alors, peut-être pas d'entrée de jeu, mais peut-être, si j'en avais l'occasion, je pourrais soulever la problématique que pourquoi laisser la porte fermée alors qu'on pourrait l'ouvrir? Alors, quels arguments on pourrait utiliser? Alors, je pense sans doute le fait que les êtres humains, après tout, sont tous, à mon idée, donc à l'image de l'Éternel, tel qu'on le trouve dans la Genèse. Et donc, pourquoi faire des discriminations de certaines personnes en fonction de leurs caractéristiques? Donc, voilà, déjà, il y a cet argument-là. Ensuite, quels autres arguments? Alors, je pense qu'après, il faudrait une réponse beaucoup plus grande. Il faudrait que je réfléchisse à la question pour construire une argumentation en un peu plus de 3 minutes à ce niveau-là. Alors, après, voir est-ce que, justement, avoir une diversité de personnes dans le clergé, ça ne peut pas être aussi une richesse, justement, pour le clergé, une ouverture, donc de pouvoir permettre à ce que
toutes sortes de personnes puissent avoir des positions de clergé éventuellement, et que aussi donc en rapport avec les valeurs modernes, dans le fait que dans la société dans laquelle on vit, où ça paraîtrait complètement pour beaucoup de personnes, ça paraîtrait anachronique d'interdire certaines fonctions aux femmes, notamment, ça pourrait donc inciter des personnes à quitter l'Église, en l'occurrence, au lieu de les rapprocher. Donc ça pourrait être ce type d'argument-là que je présenterai si la situation se présentait. Je crois qu'on va... Merci beaucoup.